c'est une grande chance pour nous, dans notre paroisse de Saint-Laurent, en Ostrevent. La ville s'appelle Aniche, la ville centre. Eh bien, nous avons reçu providentiellement Saint-Charbel, à notre grand étonnement. Et nous avons maintenant, depuis combien ? 2 ans. 2 ans, la statue de Saint-Charbel, grandeur nature. Plus grande que ça. 1,67 m, je crois. Voilà. Qui a été réalisée par un artiste de Paris. Et nous l'avons accueilli solennellement avec aussi notre évêque, Vincent Dolman, qui est très heureux dans son diocèse de recevoir une personnalité comme Saint-Charbel, que, je le répète, je découvre également avec vous, parce qu'il y a encore 2 ans, je ne connaissais absolument pas. J'en avais entendu parler, mais très vaguement, de ce thaumaturge, de ce saint qui, paraît-il, bon, même s'il n'y a pas de concurrence entre les saints, mais dépasse au niveau des miracles le Padre Pio. Vous vous rendez compte ? Il y a à son actif, pour le moment reconnu, 30 000 miracles qui ont été reconnus officiellement par l'Église. Et là encore, je vous ferai entendre tout à l'heure un message, j'espère que ça passera bien, de mon portable au micro, une grand-mère de ma paroisse précédente, à Solesmes, qui me dit sur la messagerie, eh bien, je viens de vivre un miracle assez étonnant. Alors, je vous ferai écouter son message. Elle est venue ensuite témoigner. Mais je vous parlerai aussi d'un autre miracle extrêmement étonnant qui s'est réalisé il y a maintenant, je crois que c'était dans les années 60, une maman qui était sur le point de mourir et elle est décédée à plus de 90 ans il y a quelques mois. Et c'est ce miracle-là qui a d'ailleurs permis la béatification de Saint-Charbel. Et c'est quand même assez, c'est vraiment, ça dépasse l'entendement. Pour l'athéisme, les personnes qui se disent athées, comment ne peuvent-ils pas, en voyant le vêtement que portait le voyant de Notre-Dame de Guadalupe dans les années 1500, cette image de la Vierge Marie qui s'est imprimée sur ce vêtement, ça dépasse là aussi l'entendement. Dans les pupilles de la Vierge Marie, nous voyons différents personnages. Et ce vêtement qui devrait être en poussière aujourd'hui, est encore là, présent, et attire des millions de personnes. Notre-Dame de Guadalupe est actuellement le lieu le plus fréquenté du monde catholique au Mexique. Nous ne sommes pas là pour Notre-Dame de Guadalupe, mais Saint-Charbel. En voyant le miracle de cette maman, comment ne pas être bousculé dans son athéisme? Bien, ne parlons pas du Saint-Suaire, mais tu rates. Alors, comment Saint-Charbel est arrivé dans notre paroisse? Très rapidement, mais pour vous montrer la grandeur de la divine providence. C'est grâce à mon papa aveugle et grâce à Christine aussi, qui nous a formés à chemin d'humanité, et j'ai vécu ce parcours pendant 2 ans, et puis notre promotion a décidé de se revoir tous les ans, 1 fois par an. Et c'est une grande joie. On est encore 7 ou 8 prêtres à se retrouver. Et à Paris, Christine avait invité différents chefs d'entreprise, et Fouad Hassoun, qui a écrit ce livre « J'ai pardonné », est un businessman qui a fondé des entreprises pour les malvoyants et les aveugles. Et cet homme, à l'âge de 17 ans, il a mon âge,
30 ans. Pourquoi vous rigolez? Non, mais c'est pas gentil. Vous changez de Je sais que c'est plus que mon âge. Remarquez, je n'ai pas un seul cheveu blanc. Alors, mais Fouad Hassoun, à l'âge de 17 ans, en plein cœur de Beyrouth, pour vous montrer la genèse de l'arrivée de Saint-Charbel chez nous, c'est toujours une belle histoire, c'est une histoire sainte. Eh bien, Fouad, à l'âge de 17 ans, une bombe explose, fait des dizaines de morts, des centaines de blessés. J'ai dit quoi? J'ai pas dit Beyrouth. Oui, oui, à Beyrouth, au Liban. Merci. Et voilà, et vous lirez son livre que vous pouvez trouver assez facilement. Ça a été à l'époque un best-seller des éditions MAM. Voilà. Et donc, bon, il est invité, comme mon papa était aveugle, sur le lieu de son témoignage, jusqu'au restaurant, il y avait 1 kilomètre à pied dans les rues de Paris. Je le prends sous le bras, puisque je connais bien le monde des malvoyants et des aveugles, et puis nous partons ensemble, on s'assied l'un à côté de l'autre, et nous faisons connaissance. Puis des liens d'amitié se sont tissés entre lui et moi, vraiment. Et on s'appelle quasiment toutes les semaines, on est vraiment devenus des frères. Et voilà que forcément, ce Libanais me parle de Saint-Charbel, parce que Saint-Charbel, comme Samaroun, les Maronites, mais surtout Saint-Charbel, a touché le cœur de ce peuple libanais, a touché également le cœur de notre pape Léon. Vous vous souvenez que dans sa première visite apostolique, il y a quelques mois, il était au pied du caveau, du cercueil de Saint-Charbel. Sa première visite apostolique, il a voulu la faire dans ce pays, le Liban, qui est tant fracturé par des épreuves innommables, que ce soit des guerres civiles. Fouad Hassoun, à l'âge de 10 ans, avait déjà une arme dans les mains. Il a vu dans l'église de son village des personnes rentrer, mitrailler et tuer son grand-père. Et ce pays, le Liban, dont Jean-Paul II dit qu'il est plus qu'un pays, qu'il est un message pour l'humanité, où se côtoyaient à une époque harmonieusement différentes cultures et différentes religions. Ce pays est un pays actuellement martyr. Et nous espérons que des chrétiens resteront dans ce pays pour continuer à donner le beau message de l'Évangile. Et donc, voilà, Fouad, un jour, me dit, mais est-ce que après nous avoir déjà envoyé un évêque libanais, puis ensuite 2, bon, dans la petite ville d'Anish, et est-ce que tu n'aimerais pas que Saint-Charbel s'installe chez vous? Il me vous voit, moi je tutoie. Eh bien, je dis, mais oui, volontiers. Moi, tout ce qu'on me donne, je le prends. Après, je vois ce que je peux en faire. Et donc, nous avons accueilli solennellement Saint-Charbel. Et il y a de nombreuses visites maintenant qui se font dans un petit lieu retiré de cette église. D'ailleurs, comme Saint-Charbel aimait aussi ces lieux retirés, puisque, vous le savez peut-être, mais il a vécu comme ermite pendant 23 ans. Après être entré dans une communauté religieuse, également avec une discipline très stricte, et puis là, il en voulait davantage, et il a fini ermite en célébrant effectivement ces messes d'une manière extraordinaire, et ça, je vais vous en reparler aussi. Voilà. Qui ici, on va faire comme à l'école, qui ici, levez le doigt, connaît Saint-Charbel? Un peu. Qui le connaît bien? Qui le connaît bien? Qui le connaît un peu? Et qui ne le connaît pas du tout? Et qui ne le connaît pas du tout? Bon, voilà. Et vraiment, actuellement, Saint-Charbel est en train de se faire connaître de notre pays, la France. C'est très impressionnant. Très impressionnant.
Donc, comme je vous le disais, je le découvre avec vous. J'ai préparé quelques petites choses. Bon, voilà. Mais alors, la vie de Saint Charbel. Il est né le 8 mai 1828. Tiens, 100 ans, à peu près, hein, avant mon papa, qui est de Rennes. Je suis de Rennes. Enfin, du côté de mon papa. Mais ça n'a rien à voir avec Saint Charbel. Le 8 mai, attention, après je vais faire question pour un champignon. Le 8 mai 1828, il arrive, hein, il ouvre les yeux sur les réalités qui l'attendent au Liban. Il vient d'une famille de paysans modestes, mais travailleurs, hein, et des parents très unis, une famille unie et très priante, vraiment, cherchant Dieu. Il a d'ailleurs quelques oncles qui sont déjà dans la vie érénitique. Et voilà que... Alors, il est le dernier de 3 garçons et de 2 filles. Et à 3 ans, son père part au ciel. C'est quelque chose de très, très difficile pour toute la famille. Alors, un peu comme Bernadette de Lourdes et tant d'autres, eh bien, il garde les troupeaux, les vaches. Bon, d'ailleurs, déjà tout jeune, c'est un grand priant. Vraiment, il étonne par ses capacités spirituelles à entrer dans le monde de l'invisible. Il y a des gens qui sont génétiquement, si je puis dire, conçus de cette manière. Vous pouvez avoir parfois, vous le savez aussi bien que moi, une fratrie avec 2 enfants qui seront très intéressés par le catéchisme et d'autres, ça ne les intéresse pas trop. Pourtant, ils ont eu la même éducation religieuse par les parents, mais je pense que le bon Dieu permet que des personnes puissent avoir des dons qui sont au profit des autres. Certains auront des dons musicaux, des dons pour le sport, pour les mathématiques ou que sais-je, voilà. Mais chacun forme une fleur dans un bouquet qui est varié dans ses couleurs, heureusement, et dans ses tailles. Et lui, il avait une capacité spirituelle hors du commun. Et quand il voyait sa vache qu'il devait garder, qui partait pour vouloir brouter, alors qu'il était en train de prier, il disait à sa vache, « Ne recommence pas maintenant, attends que je finisse de prier, parce que je ne peux pas parler avec toi et avec Dieu. Dieu a la première priorité, la priorité. » À 16 ans, il rencontre un moine sur la route qui va toucher son cœur. Ce jeune homme demande à ce moine « Qu'est-ce qui t'attire dans la vie monastique ?» Et ce moine lui répond « Eh bien, je veux être dans la prière et la mortification. » Dans la prière et la mortification. Ça nous intéresse aussi pour le carême. Pas facile, hein? J'espère que vous n'avez pas remplacé ce midi votre plat de viande par un plat de poisson et que ça vous suffit. Surtout que le poisson, en plus, aujourd'hui, il est plus cher que la viande. Hein? Alors, non, le carême... Et d'ailleurs, les jeunes, c'est très étonnant, hein? Vous avez remarqué que la jeunesse qui revient aujourd'hui, que ce soit aux cendres ou bien au rameau ou ailleurs, ont soif de radicalité. Paul Claudel disait, ou c'est Peggy, mais je crois que c'est Claudel, les jeunes n'ont pas besoin de plaisir. Ils ont besoin d'héroïsme. Or, que propose la société aujourd'hui à nos jeunes? Et voilà, ce jeune de 16 ans, quand il rencontre ce moine, il est profondément bouleversé et son cœur est déjà attiré. Et effectivement, il entre au monastère en 1851 et prend le nom de Charbel. Il a 23 ans. Mais pour la famille, c'est très difficile. C'est très difficile. Et je vais vous lire dans ce petit livre Saint Charbel
la résistance finalement de sa famille. Son tuteur, puisque son papa avait été, entre guillemets, remplacé, sa mère, son beau-père et ses 2 frères vont tenter de le faire revenir sur sa décision, le suppliant au moins une 12aine de fois de revenir au village. Une rencontre dramatique a même lieu au monastère, où l'oncle s'adresse ainsi au père supérieur. « Mon père, c'est trop nous demander que d'exiger de nous, pauvres paysans, le sacrifice de ce jeune homme. Est-ce que Dieu exige qu'on laisse les siens sans les prévenir ? Joseph sait pourtant que son aide est indispensable à sa vieille mère. » Puis, se tournant vers son neveu, il lui dit sur un ton menaçant, « Tu prétends aimer Dieu en haïssant tes parents ? Ton devoir, c'est d'être auprès de ta mère et de l'assister. Nous sommes vieux et pauvres. Qui donc, sinon toi, nous assurera le vivre et le couvert ?» Et à sa mère qui intervient en demandant à Joseph une preuve de sa vocation, le père supérieur répond, non sans humour, que la vie religieuse ne tente pas ceux qui ne sont pas faits pour elle. Joseph, puisqu'il s'appelait Joseph, prit la parole. « Chère maman, cher oncle, je n'ignore rien de ce que je vous dois ni de la peine que bien involontairement je vous ai causée. Mais puisque le Seigneur me veut tout à lui, je ne peux pas, vous ne pouvez pas lui dire non. » Ces propos ne sont pas appréciés par sa famille. La mère guettera son fils et au moment où il se rend au champ, l'agrippera par son habit. D'un ton impérieux, elle lui demande alors de rentrer avec elle à la maison. Mais profitant d'un moment d'inattention, Joseph lui échappe et retourne au monastère. Sa mère est une femme de grande foi pourtant. Plus tard, elle lui dira, résignée, « Si tu ne devais pas être un bon religieux, je te dirais reviens à la maison. Mais je sais maintenant que le Seigneur te veut à son service. Et dans ma douleur d'être séparé de toi, je lui dis résigné, adieu, qu'il te bénisse mon enfant et fasse de toi un saint. » Chez Bio, hein. C'est sans doute, quand je lis ça, je pense aussi au papa de la petite Thérèse. Vous vous souvenez ? Ça a dû être le même contexte. Et son papa, c'était sa petite chérie, sa petite dernière, hein, son soleil. Quel arrachement aussi pour lui. C'est vrai que ce sont en plus des personnes très attachantes. Le passage de l'Évangile de Jésus qui est retrouvé au temple. Jésus qui est retrouvé au temple. Quand la Vierge Marie enfin retrouve en disant « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Vous imaginez l'enfant Jésus comme il devait être extraordinaire auprès de ses parents. Eh bien, je pense que Sainte Thérèse, comme Saint Charbel, ce devait être aussi un profil qui ressemblait un peu au profil de l'enfant Jésus. Le 1er novembre 1853, Joseph prononce ses vœux solennels au monastère Saint-Maron à Anaya. Sous l'influence de son père spirituel, il est envoyé à l'Institut théologique Saint-Cyprien pour se préparer au sacerdoce. Il y étudie la théologie dogmatique, la morale, où il excellera, ainsi que le syriaque et l'arabe. Il est considéré comme un bon élément. Il marque ses confrères par son recueillement et sa piété, et le 23 juillet, il est ordonné prêtre. Et donc, dans son monastère, eh bien, il vit vraiment une radicalité forte. Voilà, je vois qu'il est déjà cette heure-là, et j'ai préparation au baptême pour au moins 15 couples à 7h30.
Alors, à 16 ans, voilà, alors, voilà, oui, alors, déjà, quand il entre au monastère, il vit une vie un peu hors du commun par rapport à ses frères moines, une vie vraiment de grande radicalité. Le dernier office se termine à minuit, eh bien lui, il reste encore un peu après l'office, et très tôt le matin, on le retrouve à genoux devant sa porte pour tout de suite filer sur l'office matinal, et il mène vraiment une vie très, très ascétique. Par exemple, souvent les moines aiment bien de temps en temps parler dès qu'on le peut, mais lorsque les moines partent pour aller travailler au champ, lui reste dans un silence complet, priant dans le fond de son cœur pour mener à bien la journée que Dieu lui offre. Et il aimait souvent aussi réciter cette prière mariale, parce que c'était aussi un chantre de Marie. Il avait conscience que la Vierge Marie l'accompagnait pour lui offrir son fils. Et voici la prière qu'il aimait réciter. « Bienheureuse es-tu, ô Marie, et bienheureuse ton âme glorieuse, car ton bonheur dépasse de beaucoup celui de tous les bienheureux. Bienheureuse es-tu, car tu as porté, caressé et chéri ce petit enfant, le Tout-Puissant, qui soutient mystérieusement la terre. Bienheureuse es-tu, car ta chaste bouche se posa sur les lèvres de celui dont la gloire fait se voiler la face aux séraphins. » Ce sont des prières qui sont toujours à nos oreilles, je l'espère, très belles, mais qui montrent aussi l'Orient avec toute la mystique magnifique de l'Orient. Voilà, j'ai cette grande chance maintenant de connaître quelques Libanais qui nous entraînent. Quelque temps après son entrée, il y a des miracles qui se vivent en sa présence. Notamment le miracle des sauterelles et le miracle d'une lampe à huile, puisqu'il n'y avait pas d'électricité, bien entendu, à l'époque, comme nous l'avons, et ce miracle de l'huile, de l'eau transformée en huile. Ça va? Oui. En 1865, les sauterelles envahissent la région proche d'Anaya, où ils se trouvent. On a bien tenté de les chasser, mais enfin, le père supérieur du monastère demande au père Charbel de bénir de l'eau et d'en asperger les propriétés du couvent. Et tout en aspergeant les champs, le père s'adresse ainsi aux sauterelles, le père Charbel: « Mangez ce qui est sauvage, et non pas ce qui est cultivé. Le Seigneur empêche que les insectes nuisent aux semences et aux mûriers du monastère. » Et ça, c'est le miracle le plus connu, qui est souvent cité par Monseigneur Nassif quand il vient chez nous. Une autre fois, alors que le cuisinier sert une trentaine de moissonneurs, le père Charbel vient lui demander de l'huile pour la nuit. Il tombe mal, et le cuisinier refuse sèchement. Alors, Saba, un jeune de 13 ans vivant au monastère, lui demande sa lanterne, sous prétexte de la garnir d'huile. Mais pour lui faire une farce, il y met de l'eau. Le père Charbel prend la lampe et l'allume. Elle s'enflamme. Or, ce même jour, sans que le père Charbel le sache, son supérieur a donné l'ordre aux moines d'éteindre leur lanterne plus tôt. Il constate de la lumière chez le père qui s'en excuse. C'est alors que le jeune Saba révèle au supérieur qu'il a mis de l'eau à la place de l'huile. Le père supérieur, après constatation, en est émerveillé.
Alors, j'espère que vous savez que pour Dieu, qui a créé tous les univers, les 200 milliards d'étoiles de notre galaxie et les 2000 milliards de galaxies qui nous entourent, changer un peu d'eau en de l'huile, C'est pas grand. hein, C'est normal. mais on appelle cela un miracle, ça dépasse notre raison. Et Dieu permet justement que nous puissions comprendre qu'il est toujours agissant. Et justement, j'en viens maintenant à ces choses étonnantes de Saint-Charbel. J'ai encore 5 minutes, ça va? 5 minutes? Comment? Donc, à 47 ans, il obtient enfin l'autorisation d'être ermite. Il y a de nombreux musulmans qui viennent pour demander qu'ils bénissent de l'eau afin qu'elle soit de l'eau bénite. Et il reste, comme je vous le disais tout à l'heure, 23 ans comme ermite. Et il meurt le 24 décembre 1898, un an après la petite Thérèse, 1897. À 68 ans, Saint-Charbel meurt à 68 ans. Et voilà que, dès sa mort, des signaux lumineux, des lumières jaillissent de son corps. Vous irez voir sur Internet. Vous voyez ce que c'est qu'Internet? Non. Vous irez voir, c'est expliqué notamment par quelqu'un qui vraiment a fait des recherches sur ce corps très étonnant. Mais là, je vous le dis très vite, son corps, quand il est exhumé, est intact, il exhume un parfum, et puis il y a un liquide mystérieux qui coule de ce corps et qui n'arrête pas de couler de ce corps. On cimente le corps parce que la communauté et même l'église environnante voient les pèlerins qui arrivent devant ce phénomène étonnant. Donc un peu comme Sainte Bernadette de Lourdes à Lourdes, on met des barricades, on essaie d'empêcher. Il n'empêche que on vient voir ce phénomène étonnant et on cimente autour du cercueil, et bien le mur continue à suinter. On vide le corps de ses viscères. Et de tout ce qui pourrait, ça continue. Et figurez-vous que il est mort, quelle année déjà? 1868. 1868. 98. À 98, bravo, sinon vous auriez été le maillon faible, vous auriez dû sortir. Bon. Il est décédé en 1898, ce n'est que quand Paul VI décide sa béatification que le corps arrête de suinter de l'huile et il commence sa décomposition comme s'il venait de mourir. À sa béatification en 1965. En 1965. C'est dommage, j'avais le reliquaire. J'avais un superbe reliquaire en or, le cèdre du Liban, que je devais normalement importer avec une relique de Saint-Charbel. C'est un cadeau que m'a offert Fouad pour mon anniversaire de sacerdoce. Et on l'utilise pour la messe des souffrants, une fois par mois, dans notre paroisse. Et puis, voilà, Nadia Magdalena est une femme qui s'est convertie, une missionnaire extraordinaire et qui a donné de nombreux témoignages. Vous irez voir aussi sur Internet Nadia Magdalena. Bon. Et on m'appelle, elle va mourir, il y a 3 semaines environ. Je file à 6 heures du matin et elle avait une agonie difficile. Je suis dans sa chambre. L'évêque d'Arras, qui l'a baptisée et qui l'a mariée, était venu précédemment pour lui donner le sacrement des malades. J'arrive avec les reliques de Saint-Charbel. Les petites sœurs de l'agneau étaient autour. Et je pose les reliques de Saint-Charbel sur Nadia Magdalena. Eh bien, elle est partie. 2 heures après,
dans les meilleures conditions possibles. Et tous ses proches ont le sentiment que Saint Charbel ne l'a pas guéri miraculeusement, ce que je souhaitais. C'est parce que elle va faire sa mission maintenant là-haut dans le ciel. Voilà, elle est de tradition musulmane et elle s'est convertie au christianisme avec tout le feu que les convertis ont dans leur cœur. Et donc, les reliques de Saint Charbel, les petites sœurs de l'agneau l'ont depuis maintenant 15 jours, 3 semaines. Et les petites sœurs de l'agneau me disent, Saint Charbel fait des merveilles avec ces reliques de Saint Charbel. Ils veulent le conserver encore un peu. Je termine, oui. Alors, comme je vous l'avais dit, 30 000 miracles, et parmi lesquels certains sont uniques dans toute l'histoire du christianisme. Mais j'aimerais vous faire écouter les deux. D'abord, ce que m'a dit Marie-Noël. Marie-Noël habite Solesmes, une bonne grand-mère. Vous avez 13 messages sauvegardés. Message reçu mercredi 21 On m'entend? Bonjour, c'est Marie-Noël. Voilà, je vous téléphonais pour faire un témoignage. Dernièrement, je suis allée à Nice et j'ai rencontré Saint Charbel. Je priais déjà un peu, j'avais pris connaissance, c'est que je suis au Liban. Mais voilà, donc j'ai été au Liban pour voir l'huile de Saint Charbel et une médaille. Et quand j'ai revu cette huile, j'ai un petit garçon de 5 ans et demi qui est né avec le cordon ombilical autour du cou et qui a manqué un peu d'oxygène. Donc Adam bégayait très très fort. Et avait un petit peu trop tard, il a un peu trop tard, mais c'est horrible, il savait parler. Donc je lui ai confié Adam, et dans la prière bien sûr. Et il y a cette médaille il y a 10 jours. Et 2 jours après mes prières à Saint Charbel, mon fils m'appelle à 11h du soir, Germain, qui est à Lyon, en me disant maman, il faut qu'on dise quelque chose. Donc je lui dis bah oui, quoi. Il me dit on vient de te voir, ma belle-fille pleurait. Que Adam, il ne bégaye plus. Alors qu'il va se voir il suivait de partout. Alors moi, je lui ai souvent au téléphone, donc il me dit Adam me parle au téléphone comme un petit garçon normal, en me disant ma vie, je suis un petit garçon, des copains qui sont là. Je me suis dit, c'est pas Alice, parce qu'il a une petite sœur, et il me dit non, c'est Adam. Et Adam ne bégaye pas. Merci, Saint Charbel. Voilà, donc je voulais témoigner parce que je lui avais demandé de s'occuper Adam, de l'aider à surmonter ses difficultés et de l'aider. Et je faisais beaucoup de soucis, je vais faire un IRM pour voir pourquoi il bégayait et tout. Et c'est fini, Adam de bégayer. Voilà, donc je voulais témoigner parce que c'est quelque chose qui nous a réjouis et puis voilà, on remercie la Charbel de ça. Et puis moi aussi, parce que c'est grâce à vous aussi pour j'ai bien pris conscience. On connaissait un petit peu, je le connaissais, j'avais un peu lu sa vie d'ermite avant, tout ça, mais là vraiment, il m'a fait une très belle grâce. Merci Père de m'avoir écouté, et puis bonne journée. Voilà, vous avez pu entendre, ça va, à peu près? Vous avez vu en substance, voilà, un petit enfant qui bégayait et qui, voilà, 2 jours après sa prière, voilà. Et je vous donne le miracle extraordinaire de Noad El-Shabi. Le miracle retenu pour, non, je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas la béatification, mais la canonisation. Ce miracle est exceptionnel. Noad El-Shabi est une Libanaise, mère de 12 enfants. Vers l'âge de 55 ans, elle est atteinte d'une hémiplégie causée par une artériosclérose au cou. Elle se retrouve alitée, incapable de se nourrir seule et sans espoir de guérison. Une nuit, elle est réveillée par la présence de 2 moines dans sa chambre.
Mais c'était dans les années 60. Hein. Saint-Charbel est parti depuis longtemps. Elle les reconnaît. Ce sont Saint Maron et Saint Charbel. Saint Maron, c'est les Maronites, c'est le saint patron du Liban. Et Saint Charbel. Ce dernier, Saint Charbel, lui annonce être venu pour l'opérer. Noad prend peur et se met à implorer la Vierge Marie qui apparaît à son tour. C'est du beau monde. Ouais, c'est du beau monde. Et se place entre les deux saints. Elle voit Charbel se pencher sur elle et l'examiner. Elle ressent à cet instant une vive douleur au niveau du cou. Puis, Saint Maron la fait boire et lui annonce sa guérison. La vision disparaît. Le matin, Noad peut bouger la main. Surprise, elle se lève d'un bond et découvre 2 grandes cicatrices de chaque côté du cou. Elle est guérie. Et d'ailleurs, elle va ensuite aller voir son mari qui, je crois, a un malaise quand elle l'a vu. Vous irez voir, parce que c'est détaillé notamment dans NDLM. Et c'est le médecin, là, le jeune médecin, comment s'appelle-t-il, libanais? Alberto Malouf, qui fait une émission justement sur cette guérison. Et vous pourrez aller voir. Elle s'appelle Noad. Voilà. Je termine. Elle est guérie. Alors, le lendemain, elle se rend à Anaya pour rendre grâce, là où Saint Charbel a vécu. Saint Charbel lui apparaît une seconde fois et lui dit « Je t'ai guéri par la puissance de Dieu pour qu'il te voie. » Parce que certains se sont éloignés de la prière de l'Église et du respect des saints. Celui qui veut de moi quelque chose, moi, le Père Charbel, je suis toujours présent à l'Ermitage. Je te demande de visiter l'Ermitage le 22 de chaque mois et de participer à la messe durant toute ta vie. Et cette femme est partie au ciel à plus de 90 ans il y a quelques mois. Et figurez-vous que tous les 22 du mois, vous êtes bien assis? Oui. Tous les 22 du mois, les cicatrices se rouvraient. Et on voit les photos du sang. Et le soir même, elles se cicatrisaient. Tous les 22 du mois. Vous irez voir. Voilà. Mais pourquoi? Parce que nous, les cartésiens, nous qui voulons des preuves de l'existence de Dieu, ils sont rares. Mais le bon Dieu sait qu'il y a des cœurs qui ont besoin de coups de boutoir forts pour pouvoir s'ouvrir enfin à la grâce. Et quand Saint Charbel dit à cette femme, si je t'ai guéri, si le bon Dieu t'a guéri à travers moi, hein, c'est pour que tu sois un témoignage de la force de Dieu dans son amour pour ceux et celles qui souffrent. Et c'est très, très touchant. Voilà, alors je vais malheureusement devoir, j'avais aussi d'autres choses à vous dire, notamment sur le sacrement de l'Eucharistie, parce que Saint Charbel avait un grand amour de l'Eucharistie, et je crois que c'est le thème, le fil conducteur de vos rencontres. Alors désolé, je n'ai pas pu aborder ce sujet comme je le souhaitais, mais voilà, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais en tous les cas, je pense que j'ai pu dire l'essentiel de ce saint, et vous êtes bien sûr invités à le connaître davantage et à venir à l'église d'Aniche pour aussi le découvrir. Voilà.